Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance dont j'ignore absolument le thème pour l'instant. Et je vais vous proposer 2 cartes justement pour le thème que l'on va aborder ensemble dans cette guidance. Alors, avec le tarot Zen de Osho, la première, et la deuxième, ça sera la sagesse des royaumes cachés, comme si on ne voyait pas tout. Alors, la première et la deuxième. Merci. Alors, j'ai froid. On a la reine des glaces. Les possibilités. Il y a vraiment cette notion de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, adopter le regard de l'aigle, de l'oiseau de proie. Et la reine des glaces, c'est idée conservée, inaction, avoir droit. Peut-être que vous êtes dans une période de stagnation totale, voire de cœur gelé. J'ai eu froid très rapidement. Une autre carte avait sauté, les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Ce que je ressens, c'est là où vous vous sentez vous, et là où sont les êtres qui vous observent et qui sont très présents, et c'est comme s'il y avait vraiment beaucoup de vie autour de vous, et vous avez vraiment l'impression qu'il se passe rien, que ça stagne, que c'est triste, que c'est comme rompu. Et avec cette première carte, on vous dit réinvestissez votre flamme intérieure, gagnez en hauteur, gagnez en sagesse, revenez dans votre sagesse profonde d'être divin. Ok, ça reste un peu vague. Je vais regarder avec l'oracle œil de lotus ce que ça nous raconte de plus pour cette guidance générale dans cette période qui a l'air de stagner, donc isolement, de stagnation, peut-être de solitude, de se sentir vraiment perdu, complètement emprisonné dans une situation sur laquelle on n'aurait aucune prise, et de n'avoir d'autre solution que de perdre foi, j'entends. Il y a vraiment cette... à quoi je me raccroche là, en quoi je crois, comment je fais pour tenir. Transformation, fidélité, clé. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre. On est sur une carte 9, une carte 18. On est sur une année 9. Il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre pour achever quelque chose. C'est extrêmement lourd, extrêmement dense, extrêmement épuisant. Pour autant, de rester fidèle à ce qui est en dedans, à ce que l'on pressent, ressent, pense, croit, pas avec le mental, mais avec le ressenti peut-être. En restant fidèle à ça, on a plus de chances de rester sur le chemin qui nous mène là où on est attendu. Il y a quelque chose comme ça, plus que là où ça se construit, où on veut construire quelque chose, où on veut arriver par organisation, alors là je prévois ça, tac, là ça va se passer comme ça, et c'est comme si là ça allait nous chercher très très loin là-dedans pour ah ouais, vas-y, va prévoir des trucs là, vas-y, appelle tes potes là, ah désolé, il n'y a plus de réseau. C'est comme si la vie se jouait de nous, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment une période... on n'a pas de visibilité, on n'a aucune prise, et ça en est pas forcément confortable. Comparaison entre la rose et je sais pas, l'arbre. Le chêne peut-être, si on pense à notre ami Jean de La Fontaine. Le succès. Alors, c'est une période où on ne nous invite pas du tout à regarder chez le voisin comment c'est. D'autant qu'il y a quand même peu de chances pour que ce soit beaucoup plus simple chez le voisin. Voilà. D'accord. Quel conseil dans cette période un petit peu de stagnation, où on est un petit peu perdu, où c'est compliqué? Coup de foudre, départ, engagement. Engagement était à l'envers.
Peut-être qu'il y a une période de rencontre pour certains d'entre vous. Un coup de foudre, quelque chose de très fort, un départ. Vraiment, ça démarre très très vite, très très fort. C'est waouh, c'est l'effet waouh. Pour autant, la carte de l'engagement était à l'envers, comme si on vous disait prenez votre temps, savourez ce qui est à savourer, partagez ce qui est à partager, sans perdre vos valeurs. On a toujours la carte de la fidélité tout à l'heure. Attendez peut-être avant l'engagement. Ça peut être aussi dans un nouveau métier, dans quelque chose vraiment qui vous, waouh, ça vous perturbe, ça vous marque. C'est fort. Et pour autant, je ne sais pas où en sont les astres, mais peut-être que c'est pas extrêmement fiable en ce moment. En tout cas, c'est ce que je ressens et vous pouvez absolument être en désaccord avec moi sans problème. Ah, ça me remontre cette carte-là. La reine des glaces, idée conservée, inaction, avoir droit. Il y a peut-être une invitation à ralentir, à ne pas s'engager là dans quelque chose, en tout cas sur le long terme. On peut s'engager par exemple sur un contrat à durée déterminée, quelque chose de court, voir un petit peu comment ça se passe, voir venir. Mais c'est curieux, hein, je vois l'épée, là je vois la flèche, il y a quand même pas mal de tranchants sous des apparences de, enfin voilà, le coup de foudre, le succès, waouh, c'est trop génial. Et pour autant, ça reste des objets tranchants, contondants, où il y a un désagrément. Il y a un désagrément possible, malgré l'apparence ou le ressenti. Pour le coup, ça peut être aussi un ressenti, mais c'est comme si là, on ne devait pas se fier à ce qui se passe. Waouh, la coiffure. Ce qui se passe temporairement ou immédiatement. Attention à l'immédiateté. Prenez le temps de vivre différentes situations, comment ça se passe dans telle circonstance et dans telle situation, quand je présente telle personne ou quand je propose tel projet, quelles sont les réactions des uns, des autres. Pas par méfiance, pas en étant sur le qui-vive, mais vraiment en étant le cœur ouvert, mais dans l'observation simple, l'observation neutre, sans attendre non plus le coup fourré, mais juste en, voilà. C'est même pas chat échaudé craint l'eau froide, non, c'est même pas par... oui, c'est ça, j'ai déjà été, je sais pas, manipulée, trompée, traquée, trahie une fois, j'ai pas forcément envie que ça se reproduise. C'est même pas ça, c'est juste, OK, je le sens plutôt bien, ça part plutôt bien. Voyons dans d'autres circonstances, voyons, voilà, quand il y a des coups de bourre un peu, quand ça doit aller vite, comment sont les gens quand ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont toujours aussi avenants, disponibles et détendus? Ou est-ce que, wow, tout de suite, ils changent radicalement et ça devient des tortionnaires? Et vraiment de prendre le temps, tranquillement, de voir comment ça évolue. Et ça a l'air très, très important. Et c'est comme si vous étiez vraiment dans un état d'esprit... Eh ben c'est ça, c'est pas du tout méfiant, c'est plutôt le cœur ouvert, plutôt plein d'envie de créer plein de choses et de faire plein de choses, et vraiment de générer et de bâtir. Et vous avez cette belle énergie, et vous avez ces belles idées. Mais c'est comme si vous savez justement le trésor que vous êtes, et vous n'avez pas envie de le dispenser à tous les vents. Voilà. Soit vous choisissez d'être dans quelque chose de l'ordre du remplacement ou voilà, d'avoir des missions temporelles. Et dans ce cas-là, vous donnez tout à chaque mission et ça fait partie de vous, vous le savez. J'ai plutôt l'impression que vous avez un petit peu envie de poser vos valises et de dispenser un petit peu ce que vous savez, de distribuer, de partager, qu'on vous apprenne plein de choses, d'apprendre plein de choses. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous resterez là les 20 prochaines années, ni même les 10 prochaines années. C'est juste que vous avez un petit peu besoin de souffler, de vous poser, de partager. Ouais, il y a vraiment un besoin de souffler. Un grand besoin de souffler. Ok. Union spirituelle, fondation et réalisation. C'est comme si ça corroborait ce qui vient d'arriver de « je sais qui je suis,
J'ai trouvé un certain équilibre en moi, dans toutes mes facettes, dans tous les pendants qui existent dans un être humain. J'ai envie de générer quelque chose, de créer quelque chose d'heureux, de joyeux, de constructif, de pérenne. Et j'ai besoin d'un ancrage, d'une famille, que ce soit une structure professionnelle ou... En tout cas, il y a vraiment un besoin d'appartenance, de famille, de communauté. Ouais, il y a un grand besoin de communauté. Dans le respect de vous, de vos valeurs, de ce que vous êtes, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez découvert, de tout ce dont vous êtes délesté aussi. Il y a un grand besoin de renouveau. Ce renouveau dont on parle tout le temps, c'est comme si vous aviez envie, pas forcément vous de prendre le lead et de générer quelque chose, mais d'arriver quelque part où il y a déjà des bases établies, il y a déjà quelque chose, et vous avez vraiment envie d'apporter votre couleur, votre graine, et pas du tout avec vos gros sabots, mais vraiment dans cet échange, cet esprit d'échange, de partage, de communauté. La communauté semble très, très présente en ce moment pour vous. Très intéressant. C'est une belle période de construction et de partage, qui n'est pas tout de suite là, mais qui frappe à votre porte là. Alors, bouleversement. Ouais, ça faisait longtemps. De quoi s'agit-il? Ok, ça me fait reprendre celui-là. De quel bouleversement parle-t-on? L'amour. L'amour. Quelque chose frappe à votre porte. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure avec le coup de foudre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? L'amitié. Waouh. C'est ça, ce sont vraiment des relations saines et pérennes. Oui, et c'est vraiment ce qui vient vers vous. Il y a eu toute cette période d'isolement qu'on a vu tout à l'heure, je recharge mes batteries. En même temps, je refais le bilan, où j'en suis, ce que je veux pas, les limites. C'est comme si tout ça, c'est très clair en vous. C'est acquis. Voilà, il n'y a plus besoin de jauger ou d'être méfiant ou de regarder. Juste d'être vraiment dans l'observation, mais juste plein de vous-même. Pleine de vous-même, évidemment. En tout cas, ce sont des très très belles relations là qui arrivent. Alors, pourquoi il y a cette carte du bouleversement avec le 6e sens? Donc, on a l'amour, l'amitié. Pourquoi la carte du bouleversement? La jalousie, la passion, c'est comme s'il y avait les dichotomies qui étaient encore expérimentées, là, les amour, jalousie, passion. Enfin voilà, après, on voit bien, hein, passion et jalousie, on est vraiment dans la colère et dans la frustration et dans le... C'est comme si, avec cette carte du bouleversement, comme si on avait vraiment explosé, peut-être grâce à cette période d'isolement et cette période, on a vu hein, qu'il y avait toute une période où il y avait, on était dans les juges et dans tout ça, il y a plein de choses qui ont été mises à plat, que ce soit dans le relationnel, dans l'aspect légal, dans le domaine professionnel, il y a plein de choses qui ont été mises à plat. Maintenant, c'est clair, c'est très clair pour tout le monde. Et c'est comme si, s'il y a ça qui frappe à votre porte, mais vous, à la limite, vous vous mettrez même pas en colère, c'est juste non, 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 ça, mais alors, ça ne résonne vraiment plus avec nous. Merci beaucoup pour votre proposition, mais c'est non. C'est un non tout ferme, tout catégorique et même tout doux, tout en pleine présence, en pleine chaleur, en plein amour. Vous maintenant, est-ce que vous voulez rentrer? Est-ce que vous voulez laisser rentrer dans vos énergies? Dans vos pores, dans chaque pore de votre corps, dans chaque cellule, dans chaque nerf. C'est l'amour, c'est l'amitié. Pour moi, l'amitié, ça reste... Voilà, c'est le thème de l'amour. Hein, c'est l'amour. On en parlait tout à l'heure de quoi est-ce qu'on a besoin d'autre que d'amour. D'amour, d'amour. Même de la nourriture qui est donnée sans amour, on finit par mourir. On finit par mourir de faim, mais par manque d'amour, par sécheresse, on se rigidifie, on a tellement besoin d'amour, de rondeur, de contact, de contact. Il est nécessaire de revenir au contact.
ça suffit de se cacher, de ne pas se voir sourire, de ne pas pouvoir se parler, de ne pas pouvoir se toucher, même se serrer la main. Non, ça, c'est derrière, mais très loin derrière. Maintenant, on revient au contact. Contact. Bien. Donc oui, il y a un grand bouleversement dans votre vie parce que c'est comme si vous laissiez rentrer l'amour en grand, en grand. La nouvelle, la santé. Ok. Alors certains ont peut-être des nouvelles de la santé, la vôtre ou celle d'un proche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos? La jeunesse. Il y a peut-être une amélioration, peut-être quelque chose. Justement parce que si vous faites rentrer l'amour dans votre vie, l'amour en grand, c'est bien le meilleur médicament qui soit, même si ça n'est pas magique, ça ne crée peut-être pas de miracle. Mais en tout cas, c'est l'élément essentiel à toute vie, à toute santé, à tout corps en bonne santé, à toute santé mentale, physique, psychologique. C'est l'amour, c'est la fluidité, c'est fluidifier les rapports, c'est se prendre dans les bras quand il y en a besoin, et c'est souffler, souffler, arrêter de tenir. C'est ça, hein, vous n'en pouvez plus de tenir, de faire bonne figure, c'est plus qu'on vous demande. Ça n'est plus ce qu'on vous demande. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui prend la place de ça, de ce prestige-là, de cette réussite, je tiens, je fonctionne, Ouais, c'est ça, d'être des fonctionnants, d'être des soldats. Il y a autre chose qui prend la place. C'est ça le bouleversement. Une mort. Mort de quoi? Une fin. La fin de quoi? Encore une carte 9. On est en plein dans le 9. La mort de quoi? À part du petit cheval. Naissance. Mort. Naissance. Mort. Naissance. Toujours ce cycle-là qui est proposé. Évidemment que c'est propre à chacun, selon l'ordre de Dieu, selon la décision de l'univers, quels que soient les mots que vous mettez dessus, c'est exactement la même chose. On ne va pas se fâcher pour des mots, ni même pour des concepts, puisqu'on ne parle que d'amour. D'amour et de puissance en grand. Est-ce qu'on en fait partie? Est-ce qu'on devient un maillon de cette puissance? Ou est-ce qu'on reste encore extérieur à se battre contre des chimères et à en vouloir au monde entier parce que nous ne sommes pas encore capables de nous prendre en charge, de nous remonter les manches, de se mettre en amour pour la vie, pour nous-mêmes. Ça, c'est un peu compliqué encore, mais c'est peut-être ce qui est demandé justement, l'amour, l'amitié. Un peu d'amour, monsieur, dame, hein, on en est toujours là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour? Qu'est-ce qu'on a à apprendre encore? La sagesse. La sagesse. Comme si on nous invitait à s'appuyer sur la sagesse de la nature, prendre son temps, les cycles de la nature où tout s'écoule simplement, sans chercher à aller plus vite, plus doucement, plus à droite, plus à gauche. Juste, le temps s'écoule, le cycle de la nature s'écoule, les saisons s'écoulent. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait la carte des saisons. Les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Tout à l'heure, on avait la carte de l'ordre avec la triade. Qu'est-ce que vous cherchez, les humains, à aller plus vite que la musique et à chercher à organiser quoi que ce soit et c'est difficile parce que quand on lâche prise, quand on lâche le contrôle, eh bien, on a un petit peu l'impression de mourir, justement. Et c'est là qu'on dit, bah oui, tu meurs, mais tu renais à autre chose, d'un peu plus sage. Et puis probablement d'un peu plus jeune aussi. Parce qu'on meurt prématurément et on vieillit prématurément, à toujours tout organiser, à se stresser pour tout. À quoi bon au final? À quoi bon quand on est sur notre lit de mort? Qu'est-ce qu'on y a gagné à être stressé toute sa vie, à bosser comme des dingues?
Je crois que c'est ça l'invitation et c'est un gros bouleversement parce qu'on ne sait absolument pas le faire. On ne sait absolument pas le faire. Prendre soin de nos corps, être fidèle à ce que nous sommes. C'est ça, c'est la clé, hein, c'est la fidélité à nos corps, à nos êtres. Et c'est ça, cette transformation qu'on nous demande. Et elle est énorme, la réussite. Oh, ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'amour, à part la sagesse, l'héritage? C'est comme si on avait plein de transmissions qui nous arrivaient en ce moment, beaucoup de sagesse. Alors ancestrale, oui, mais aussi est-ce que c'est pas aussi des Atlantes, des Égyptiens, et tout ce que je ne connais pas et dont je ne parle pas là. Ça me parle des Arméniens, tout ce qui est en Syrie, enfin toute cette histoire et toute cette culture immense qui est cachée partout dans le monde, bien évidemment, bien évidemment. On ne parle souvent que des mêmes, mais les Araméens, toutes ces cultures-là, et c'est comme si en fait elles commençaient à sourdre de la terre de nouveau. Comme si on sentait leurs émanations et leurs vibrations et que ça nous chatouillait les pieds et que ça revenait à l'intérieur de nous. Et c'est ça aussi ce bouleversement, c'est que subitement il y a d'autres choses importantes qui arrivent, alors que peut-être justement pour vous c'était le côté professionnel d'amasser des choses, de réussir des choses, de faire fructifier. Et là d'un coup d'un seul, qu'est-ce qui prend la place? C'est l'amour, l'amitié. Ça alors, l'union spirituelle, ah bon, mais quelle importance! Il n'y a rien de tangible, de touchable. Et si c'était ça qui restait à la fin? Waouh, c'est beau! C'est émouvant. La sagesse, l'héritage, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface. C'est intéressant, hein, parce qu'on nous invitait à plonger, et à plonger, plonger, plonger. Eh bien, c'est comme si, de ce fait, on rejoignait des connaissances profondes. Le vol, la perte, la beauté. La beauté était à l'envers. Comme si justement il y avait ce cycle-là aussi qui s'achevait, où la beauté n'a pas sa place, où l'art n'a aucune importance, où la littérature, la musique, enfin, je veux dire, on sort quand même d'une période où on n'a pas inventé beaucoup de jolies paroles et de jolies mélodies. Comme si on avait un petit peu volé tout ce qui nourrissait profondément l'âme, tout ce qui était de l'ordre du beau, du profond, du sincère. Et il est possible que ce cycle-là s'achève, d'où le bouleversement aussi. C'est bon, ça suffit maintenant, là. Le piètre, le petit, le mauvais, le minable. Je veux dire, ces musiques-là, ces musiques, ces chansons qui sortent pour les jeunes, où il n'y a même pas une syntaxe correcte. Je veux dire, ça a été relu ce machin-là, ça a été validé. Allons, quoi, un petit peu de sérieux. Et si nous valions mieux que cela, alors refaire revenir le beau, remettre l'art au goût du jour. L'art, l'écriture, la musique, la peinture, la sculpture. Tout ce qui est manuel, tout ce qui est de l'ordre de l'ébénisterie, de la maroquinerie. Je ne peux pas tout citer, je vous embrasse tous très fort parce que sans vous, le monde ne tournerait pas. Et c'est comme si, vraiment, je le sens fort, c'est assez subtil et en même temps, c'est un changement radical. C'est comme si ça allait jaillir des entrailles de la terre. Ça suffit, votre... Je n'ai que des mots vulgaires et grossiers qui me viennent. Le petit, le minable, ça suffit. Ça suffit. Revenir dans l'excellence mais même d'un petit bout de bois qu'un enfant taillerait au couteau. C'est ça la beauté. C'est travailler le bois, c'est sentir le parfum, c'est ça, c'est toucher la matière, toucher la terre, dans toute sa splendeur, dans toute sa multitude. Ça nous amène à la créativité.
à oser toucher quelque chose du doigt sans se dire « Ah, mais je vais l'abîmer !» Non, il y a des gens qui ont sorti des albums qui ont vraiment abîmé, mais ils l'ont fait, ils ont osé le faire, donc je pense que vous pouvez oser. Et vous n'allez rien abîmer du tout, parce que justement, vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous le faites du bon espace, depuis votre cœur. Et il est juste là, le secret. Ne pas faire par vengeance, ne pas faire pour l'argent, ne pas faire... Juste faire par amour. Faire par amour, faire parce que ça veut sortir, parce que ça veut être créé. C'est beau? Ouais, c'est la fin de l'inconstance. Oh, ça me fait vibrer, ça me touche. C'est la fin des vies fantômes, des maisons fantômes, des familles fantômes, de tous ces gens qui sont ensemble sans s'aimer, de tous ces gens qui sont dans un métier sans l'aimer. Il n'y a pas d'amour. C'est parce qu'on ne peut pas partir parce qu'on est pieds et poings liés à cause de ça. Et c'est ça qui prime. C'est ça qui prime. C'est se tenir la main, c'est se tenir chaud. C'est la fin de l'inconstance, ça me touche beaucoup. Si ça me touche autant, c'est parce que c'est vraiment très 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 présent là. C'est au devant de la scène, la fin de l'inconstance. Il y a quelque chose de plein qui arrive. Ouais. Sorrow. Il y a tellement de tristesse et de se laisser vraiment déborder et dépasser. Ben, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et je pleure, je me morfonds et je peux pas retourner au travail. Il y a certaines personnes qui ont pour quelques mois encore à travailler avant la retraite et on sait que du coup, elles sont pas toutes jeunes bichettes. Elles n'y arrivent plus, elles n'arrivent plus à aller travailler. Mais il y en a qui sont encore bien loin de la retraite et qui vivent exactement la même expérience. Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on arrête de tolérer ce mal-être-là général et qu'on met complètement quelque chose d'autre en place? Quand est-ce qu'on arrête de laisser nos vieux mourir dans des endroits où on laisserait personne jamais? Quand est-ce qu'on arrête ça? C'est complètement insensé. On a perdu notre humanité. On a perdu notre humanité. Il est temps de rouvrir des écoles qui rendent heureux, des lieux d'accueil des vieux et des jeunes. Il est temps de rouvrir des lieux qui rendent heureux. Il est temps de faire régner le Dieu amour partout, partout, partout. On est trop triste, on est trop en colère, on est trop épuisé et on ne réagit plus. Et je sais qu'on est tellement en bas que là, on ne peut pas faire autrement que de réagir maintenant. Et je souhaite vraiment que ce soit de la meilleure façon qui soit, avec le plus de douceur possible, malgré cette colère qui est tellement justifiée. Les temps sont vraiment, c'est un gros virage là qui s'amorce. Letting go, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Et laisser pousser les graines qui ne demandent qu'à germer, qu'à grandir, qu'à croître, qu'à se multiplier. C'est ça, c'est vraiment ce qu'il y avait au début, de partager ses idées. Et moi, j'arrive avec toute ma richesse et je vous ouvre tout, je ne garde rien par devers moi, je vous donne tout. Et on va partager comme ça et on va réfléchir ensemble. Pas faire des réunions de 1000 ans qui servent à rien, non, vraiment se retrouver et vraiment sortir avec quelque chose, petit à petit. Pas un gros truc, on va imaginer à 10 ans, machin, non, parce que de toute façon, ça, c'est tellement aléatoire en ce moment. Mais petit à petit, et construire, et pas à pas, et des choses absolument modulables, on n'a pas le choix pour le coup. Ouais, il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit de ralentir, et de ralentir encore, et de ralentir. Pour vous mettre vraiment au rythme justement de votre corps, plutôt qu'au rythme insensé, où on nous fait aller là, et on n'a pas le choix. C'est pas, mais vous êtes complètement abrutis d'aller à ce rythme-là, c'est qu'on n'a pas le choix. Une fois qu'on met le pied dedans, c'est comme si on met le doigt dans la roue et on est embarqué. Et on peut pas dire non, attends, je vais ralentir l'engrenage. Non, on ne peut pas. Soit on décide vraiment de mettre suffisamment de choses en place pour que les engrenages précédents se carapatent et s'arrêtent d'eux-mêmes, s'asphyxient d'eux-mêmes.
Et c'est ce qui risque de se produire parce qu'il y a tellement de choses qui sont créées, il y a tellement d'idées merveilleuses. C'est ce qui risque de se produire. Et c'est le mieux parce que ça serait avec le plus de douceur possible. Donc c'est ça, c'est ayons le courage de quitter ce qui nous aliène, hein, ce qui nous malmène, hein, ce qui nous entrave, ce qui nous muselle et qui nous écrase, tous nos potentiels alors que nous sommes de telles forces de vie. Ayons le courage de quitter ça, mais chacun son rythme et chacun, dire quand on n'a plus du tout d'énergie, on ne peut pas quitter ce lieu, même si on y est extrêmement mal. Donc que chacun fasse à son rythme dans le plus grand respect. Respectez-vous, s'il vous plaît, c'est le plus important. Chacun en fonction de ses priorités, de son énergie, de ses possibilités. De toute façon, on a une immense chaîne humaine et on a commencé à se tenir les mains et à se serrer les mains. Et ça ne peut plus reculer. Ça ne peut plus reculer. C'est une merveilleuse nouvelle au nom de l'amour, au nom de l'amitié, au nom des relations et des unions spirituelles. Ça ne peut plus reculer. Que chacun respecte son rythme, simplement. Il n'y a rien de plus. Alors, une carte de la triade énergie. Oh. Les énergies actuelles, avec la triade. Hein, à chaque fois, moi, la triade, elle me met par terre. C'est des énergies de paix et de sagesse. La carte de la sagesse est déjà tombée avec la carte de la beauté, de l'héritage. Il y a quelque chose de magnifique qui tourne de partout, comme pour nous dire, allez-y, c'est le moment. Waouh. La carte du pardon. C'est beau, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui nous dépasse tellement. Comme si on était tous, ça me montre une sorte de prison de glace, une prison minuscule avec des cachots petits et froids, et que petit à petit les portes s'ouvraient. Ça me fait vraiment penser au camp de concentration où certains avaient la force de tenir et de dire aux autres « Tiens bon, la libération est proche, on va sortir de là. » Moi, ça me touche, ça m'émeut. Et c'est la même chose, évidemment, c'est pas le même contexte, mais c'est la même chose. Chacun est dans sa prison là, plus ou moins dorée, et peu à peu, les portes s'ouvrent et on accède à la libération. Et je sens vraiment que, bien sûr, il y a des choses qui peuvent partir de nous, mais on est tellement exténué, tellement vidé, tellement épuisé que tout le monde n'aura pas la force. Et on est là, avec les clés tout à l'heure, les clés, elle est là la clé. Et ouvrir les verrous de ceux qui le souhaitent. Il y en a qui ne souhaitent pas que le verrou soit ouvert et c'est leur liberté. Mais c'est ça, c'est vraiment s'organiser et en même temps juste s'organiser dans l'amour. Et s'envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Ouais. L'oracle des miroirs. J'ai eu l'oracle des mirages en tête. Comme si on allait vraiment avoir l'impression que c'était un rêve, un mirage. C'est pas possible. C'est pas possible. Une oasis alors qu'on est mort de soif, c'est pas possible. Sauf qu'elle est là, l'oasis. Elle arrive. Elle est là, la liberté. Elle arrive. Waouh. La loi. La justice divine. Et j'ai la sensation que la justice des hommes commence peu à peu à réinvestir les lieux. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite aux humains. La femme, la fécondité, mais regardez ces cartes. Tout à l'heure, la paix et la sagesse, là, la fécondité, la femme dans le féminin, dans la procréation, dans donner vie, dans la naissance. Un équilibre se fait dans quelque chose de profondément juste et profondément constructif et novateur, j'entends. Ok, avec les météores, qu'est-ce qu'on nous dit? L'être aimé. L'amour, 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 toujours, partout. Réussite. Pour ceux qui sont dans un combat ou dans quelque chose de délicat peut-être avec un être aimé ou une être aimée, on vous
suggère de tenir bon, à l'instar des camps de concentration peut-être. La libération est proche, la lumière est proche. Je suis très émue, ça va chercher très très loin. Je crois que c'est pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. L'enfant intérieur, protection et réalisation, c'est protéger, c'est nimber le soleil, de dos, de face, dans toutes les directions. Ça va vraiment me chercher loin. Je crois qu'il y a vraiment cette sorte de, non pas de mirage, mais de miracle. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire concrètement. Mais c'est comme si beaucoup de choses avaient été faites pour que ça ne fonctionne pas, pour que ça ne joue pas, pour que ça s'arrête, pour que ça stagne, pour que ce soit cassé. Et là, tout se met en marche de manière inimaginable, inattendue et incontrôlable, comme si la machine s'est mise en marche, comme si ça y est, c'est parti. On ne comprend rien, on ne sait pas pourquoi, mais juste par la force de cet amour, par la force de la foi qui ira crescendo. Et plus on est nombreux à mettre tout notre amour et toute notre foi dans la vie, dans les relations, dans tout ce qu'on entreprend chaque jour, de faire chaque chose en conscience et avec tout l'amour que chaque chose, chaque être mérite. Alors forcément, ça bouleverse l'ordre, au nom de l'amour, au nom de la chaleur, au nom de se toucher, au nom de s'embrasser, de s'enlacer. Et je ne vous parle aucunement de sexualité là, je vous parle de rapport humain, je vous parle de s'aimer, de partager, de tomber les bras des uns dans les autres et d'exprimer ses émotions, d'exprimer à tel point on est touché, on est heureux. Parce que quelque chose se termine. Fin de cycle, acceptation. Il faut accepter que ce soit terminé, il y a quelque chose qui se termine. Et si quelque chose se termine, il y a autre chose qui naît en grand. Ouais. Blocage karmique, c'est la fin du mauvais œil, c'est la fin de la jalousie, c'est la fin des entraves, c'est la fin de l'omniprésence et l'omnipotence du... Ouf, ça va me chercher loin ce mauvais œil-là. Du malin, de ceux qui veulent du mal au profit de l'amour. L'amour de soi. L'amour, l'amour, l'amour. Assumer ses émotions, assumer son amour, assumer où on en est dans son processus. Et croire en la vie et croire en l'autre, cesser de se méfier tout le temps. Parce que, en tout cas, c'est ce que je ressens fort, mais on n'a pas d'autre alternative. Il faut arrêter la méfiance, la défiance, essayer d'écraser l'autre. Et l'autre est à terre. Tendez-lui la main. Tendez-lui la main. Et de tout votre cœur. Même si c'était votre ennemi la veille. On peut changer les choses que comme ça. Ça suffit maintenant. Aimons-nous. Aimons-nous. On sort de la peur. On sort de se protéger. On sort des cellules dont je parlais tout à l'heure. Au profit du chakra sacré. Le ventre qui s'ouvre. J'y crois. Je t'aime et j'y crois. Et c'est pas je t'aime toi dans notre petit couple et notre petit cocon, c'est je t'aime en grand, je t'aime, je vous aime. Merci, merci d'être là. Merci de croire en chacun de vous, en chacun de nous. Merci de croire en l'ensemble, en la communauté. Merci de la faire grandir, merci d'être là. Et merci de se passer les mains, de communauté en communauté et de permettre que ça grandisse. Je suis très touchée, je suis très émue. Je suis très émue parce que initialement, c'est bien pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. C'est pas pour qu'on voit ma face, je m'en cogne qu'on voit ma face. C'est par amour, c'est faire circuler l'amour.
Hier, je lisais des commentaires, je sais pas pourquoi j'ai lu ça, sur Monique Mathieu, là. Et c'était, ouais, depuis le temps qu'on nous promet, ça vient pas, moi j'ai plus foi en rien. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Si on arrêtait d'attendre et qu'on générait, nous, aimez vos enfants, aimez vos voisins, aimez vos amis, aimez vos amours, c'est déjà énorme. Et passer cet amour à travers les réseaux, à travers les écrans, à travers votre métier. Mon Dieu, aujourd'hui je suis allée dans un village acheter quelque chose et j'avais une petite mine, j'avais un petit moral et le boulanger m'a dit tenez-vous, ça va aller. Juste comme ça, entre deux baguettes, il m'a dit ça va aller. Ça m'a tellement touchée. Il avait rien à me dire, cet homme. On se connaît pas plus. Je l'ai touché et il m'a touchée en retour et je sais qu'il en touchera d'autres après moi et moi j'en toucherai d'autres après lui parce que c'est comme ça que ça se fait. Des chaînes, il y a des chaînes de haine, oui, il y a des chaînes de peur, oui, mais il y a des chaînes d'amour et c'est ce qu'on nous demande et c'est ce que je vous demande, moi, pas en tant qu'Amalia, on s'en fout, mais en tant qu'être humain sur cette planète. Je suis pas sûre qu'on vienne tous de cette planète Terre initialement, ça n'a pas vraiment d'importance, ça reste l'histoire. En tout cas, je sais juste qu'on est là pour vivre l'amour, l'amour. Pour vivre l'amour, il faut vivre tout le désamour, tout le bordel avant, toutes les souffrances, tous les écorchements avant, à vif, pour aujourd'hui revenir dans la sagesse et dire ok, l'amour de soi, ben, je ne vais pas l'attendre de l'autre, je ne vais pas l'attendre de l'autre, je vais me le donner à moi. Et je vais le rayonner, et je vais l'envoyer au centuple, fois 1000, fois des millions. Et c'est exponentiel, et c'est infini, et c'est tout ce que je nous souhaite. On va prendre des dernières cartes conseils, mais je suis très émue là, quelque chose de très fort, une émulsion magnifique. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je vous suggère qu'on s'arrête là-dessus. Je suis hyper émue. Je vous serre fort contre moi. Je vous aime très fort. Je vous remercie de passer chaque jour de l'amour dans vos foyers, dans vos cœurs à vous d'abord, dans votre corps. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez. Prenez soin des gens dans la rue que vous ne connaissez pas. Prenez soin des automobilistes que vous croisez. Prenez soin de chaque être qui a besoin. Même si c'est pas de la bonne façon, même s'il ne le demande pas, même s'il a l'air très renfrogné, très en colère. Envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui un sourire, envoyez-lui juste un je t'aime. Et au moins ça fera sa journée. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.